C'est sous la conduite de monsieur Jérôme Enzolo que cette partie va se dérouler. Les deux équipes montent sur le terrain. Les deux équipes, c'est Saint-Tron et Visé, deux équipes de division 2. Le favori de la D2 d'ailleurs, c'est Saint-Tron. Visé sera un outsider. On est en coupe cette semaine et il y a pas mal de changements dans les deux côtés, des deux côtés pour cette rencontre de coupe, rencontre particulière. Du côté de Visé, on citera entre autres le retour dans le 11 d'Anglebert, de Zerzouri, de Toua Salamoni et également de Calabrese du côté de Saint-Tron. On fait tourner l'équipe également. Andrade n'est même pas dans le 15. Et on retrouve Evrard, Defour ou De Kevy sur le banc, ce qui permet à des jeunes comme Scoufs ou Edmilson de prendre un peu de temps de jeu. C'est parti pour 90 minutes. C'est une bonne frappe, mais une très bonne intervention aussi de Toua Salamoni. C'était un centre là, en direction de Ferme. Une deuxième faute, et attention. Et c'est la deuxième déjà. La deuxième en 2 minutes pour Fabio Calabrese. Et c'est l'exclusion. Alors qu'on joue depuis 18 minutes, premier fait de jeu. Calabrese vient d'être averti et il prend une deuxième pour le même type de faute. Et il se retrouve donc exclu. Un nouveau coup franc du fer derrière le ballon. Attention, ça rebondit. Deuxième poteau et aïe aïe aïe. Et ben voilà, double sanction avec un but de Birchens pour faire 1-0 et pour faire sauter ce verrou après 20 minutes de jeu. Et c'est le compte là, qui est reparti avec un peu d'espace. C'était bien joué. Et il faut un excellent retour de Edmilson pour empêcher le compte de frapper. Dufer qui profite de l'espace. Il peut aller, il va frapper à côté. Masmanidi, Zerzouri. Alors Anglebert, on essaie de jouer vite, mais il faut être précis alors. Dufer, lui il l'est. Avec Scooteden, ça ne passe pas loin. Et c'est corner. Visé doit profiter de ce genre d'occasion pour porter danger. Masmanidi, c'est bien joué. Et premier arrêt de Skolen après 36 minutes de jeu. Un coup franc excentré là pour les Trudonner. Attention. Il y a du monde. Et il y a surtout Ingracia. Superbe volée. Mais superbe arrêt également d'Ingracia sur cette tentative de Scoufs. Voilà, le compte Maquiez. Ça ne passe pas loin là. 42e minute de jeu. Visé, passe à 2 doigts de l'égalisation. Très bonne intervention là de Toua Salamoni défensive. Et c'est une bonne possibilité pour Maquiez. Il a pris tout le monde à vitesse. Il va frapper sur Skolen. Première tentative dans cette seconde période après 11 minutes de jeu. Mais on sent une équipe de visée un peu plus sereine dans cette seconde période. Elle refuse de reculer. Elle accepte le combat. Mirovic, qui avait tenté là, de trouver Boateng, mais Maquiez. Regardez un petit peu la puissance de jeu de Chris Maquiez. Voilà, il s'appuie sur Boateng qui vient de rentrer au jeu. Qui joue avec Zerzouri. Qui revient ici du même côté. Un triple dribble et hop là, une frappe là. Déviée. Et Skolen n'est pas content sur ses défenseurs. Cette frappe n'est pas passée loin là. C'était une frappe du capitaine Peter Delorge. But de qui? Chris Maquiez. Un but partout. Il est passé cette fois-ci, on n'ose pas faire la faute, attention, c'est dangereux, c'est dans le rectangle, ça va ressortir, c'est Anaïs, et c'est complètement loupé. Zerzouri avec Masmanidis qui oriente le jeu, très bon ballon de Masmanidis pour Boateng, il est excellent, millimétré. Boateng maintenant attend le soutien, c'est fait
Et c'est une belle frappe, c'est dommage. Frappe d'Anglebert, au-dessus. Attention, la sortie de défense de Rosen qui part toute voile dehors. Rosen qui n'est pas attaqué, qui joue là sur la gauche. On rentre dans le jeu, on frappe au-dessus. Ce sera certainement la dernière possibilité de cette seconde période. On est parti pour des prolongations. Frappe, la première de ces extra time. Elle est signée Edmilson, mais sans beaucoup de conviction. Corner, Rosen. Et ballon visé, toi. Et on en restera là pour cette première prolongation. Le four, là, non. Delorge. Delorge à nouveau à Guy Defour. Ah, on se regarde tous, c'est Rosen qui récupère le ballon. Masmanidis qui vient se mettre devant. Guy Defour qui va tenter, non. Guy Defour avec une deuxième tentative, ça passe juste à côté. C'est peut-être la première réelle occasion dans ces extra time. Il reste 5 minutes à tenir. Un nouveau coup franc dangereux. Et un dégagement d'Ingracia. Non, une tête en tout cas d'un Trudonner. Et cette fois-ci, on se dégage avec Marquez. Ils ne sont que 500, mais il faut quand même du bruit du fer derrière le ballon. Et Ingracia qui est en deux temps. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer. On en restera là. Une très bonne réplique de visée dans ces extra time. Un premier extra time, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Une deuxième où visée a un peu plus souffert, mais Satron n'a jamais trouvé la parade. Le Hollandais Yvon Rosen derrière le ballon pour cette première tentative. Contre-pied parfait, 1-0 pour Satron. C'est Masmanidis qui s'élance pour viser. Et lui aussi contre-pied parfait. Un but partout. Et Grégory Dufer. Le Carolo pour le 2-1, pour le 1-1. Et pour le 2-1, toujours dans le même coin. Damir Mirvic pour viser. Et c'est 2-2. Guy Dufour qui a joué 30 minutes. Et Ingracia qui arrête. Zinou Chergui. Et c'est aussi un arrêt de Skolon. Fil de ferme. Ingracia est dommage. Renmeister derrière le ballon. Au-dessus. Peter Delorge pour la qualification au bout du pied. Voilà, Satron est en 16e de finale. Par la petite porte, il faut quand même bien l'admettre. Visé aura fait un grand match ce soir, un match référence.